La Belle Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Backstage. Aujourd'hui, je reçois le Nantais qui est sans doute le plus aimé des Français. Il est humoriste, comédien, il a sillonné toute la France pendant près de 10 ans avec son premier spectacle. Et là, il revient aujourd'hui, après cette période de Covid, il revient nous présenter son second spectacle, Happy Hour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Camus. Hello Daniel. Bonjour Stéphane. Comment ça va ? Ça va super, je suis hyper content d'être là. Ça fait un bon moment qu'on s'est vus et Oui. il a fallu qu'il y ait le Covid pour nous éloigner. Tout à fait. Et heureusement, il y a Backstage pour nous retrouver. Nous retrouver, nous rapprocher. C'est la première fois que tu viens, pas en Vendée, parce que tu as déjà fait plein de scènes en Vendée, mais sur ouais. TV Vendée, c'est ta première. C'est la première fois. C'est plutôt cool. Ouais. Donc l'idée, c'est qu'on va te découvrir ou te redécouvrir. Avec plaisir. Comme je le disais, ça fait bientôt 10 ans que tu es humoriste. Ouais, j'ai commencé en 2012. 2012 et tu étais sur Nantes. Tout à fait. Tu as fait tes premières classes à la compagnie du Café Théâtre. Oui. Tu peux nous raconter un peu cette période, ce lancement. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, je monte sur scène, c'est parti Ça s'est fait tout naturellement, mais j'y pensais depuis longtemps. Enfin, j'écrivais depuis longtemps dans mon coin. Et puis alors ça c'est l'anecdote, elle est quand même assez marrante parce que j'écrivais justement dans un bar avec un pote, on écrivait comme ça. Et puis le patron nous dit vous faites quoi ? On lui explique, on essaie d'écrire des trucs drôles. Et il nous dit c'est juste à côté qu'il faut aller. Il y a la compagnie du Café Théâtre en fait. On savait pas, on connaissait pas. Donc on est sorti du bar, on est allé juste à côté. Et c'est là qu'on s'est dit, faut qu'on prenne des cours ici, en fait. Et puis c'est comme ça que c'est parti, en fait. Ok, donc vous rencontrez Mathilde Moreau. Ouais, qui gère ce jour-là. Ce café-théâtre, qui proposait des cours de théâtre. Tout à fait. Des cours de café-théâtre, ouais. Et c'est parti très rapidement, un premier spectacle secret, des premiers projets. Oui, du coup, avec ce pote-là, on était au départ en duo. Et puis on s'est retrouvés dès la première année, en fait, de cours. Donc là, on devait présenter nos sketchs, on devait faire des reprises, puis présenter aussi nos propres sketchs. Et là, on a passé l'audition pour Juste pour rire. Et on s'est retrouvés dès la première année sur scène pour Juste pour rire. Donc on était super contents. Donc on a croisé en plus des artistes que vous voyez à la télé. Tout à fait. Donc à l'époque, de mémoire, Anthony Cavana, par exemple. Oui, exactement. Et Elisabeth Buffet. Oui. Ouais, des grands noms de l'humour, et vous arrivez avec vos textes. C'est ça fait 6 mois qu'on est dans le truc, et on est à se dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Et c'était une super expérience, et c'est là que j'ai rencontré Verino, d'ailleurs, parce qu'il était produit par Juste pour rire à ce moment-là. Et donc après, ça commence à se structurer, on se rapproche d'un spectacle assez complet, et puis aller ce qu'on appelle les expériences tremplins, qui se font beaucoup par les jeunes humoristes, un petit peu dans toute la France. Des tremplins aussi en Vendée, Souffleur d'Arundel, le festival L'Air d'en rire, on connaît bien. Oui, c'est un super moment. Et donc tu remportes des prix, et là ça commence à prendre forme, des sketchs cultes avec Adopte un mec, et puis à l'époque la référence, l'imitation, la caricature j'ai même perdu son prénom. De Marc Emmanuel. qui retapait des baraques, Qui retapait des baraques sous coke. Voilà. Et donc, là, il y a la compagnie Café Théâtre qui te prend sous son épaule, et puis qui te permet de jouer un peu partout en France. C'est ça. C'est suite au festival, la compagnie décide de me produire, et puis là, je commence à jouer partout, puis dans des super lieux comme Gerson, où j'entendais les autres humoristes parler, Spotlight à Lille, tout ça, des cafés-théâtres cultes. Et des expériences avignonnaises. Oui, Avignon aussi, dans un premier café-théâtre qui s'appelait À l'Arrache et qui portait très très bien son nom, qui était bien à l'Arrache. Et et puis là on découvre, quoi. Mais entre-temps j'ai arrêté de bosser du coup, puisque il a fallu, je pouvais pas faire, c'était l'un ou l'autre. Tu as transformé l'essai pour une passion que tu avais au fond de toi. Oui. Et ça t'a permis différentes rencontres, des collaborations avec d'autres artistes. Vous êtes un noyau d'artistes et de potes qu'on vous retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment, on pense à Arnaud Cosson. Arnaud Cosson, Voilà. Super pote, Cyril Le Doublé.
Béatrice Faquet, tous ces gens-là, c'est devenu une famille, quoi. Exactement. Et Mm. donc, on te retrouve beaucoup aussi à jouer à la compagnie, parce Ouais. que c'est un peu ton lieu fétiche de création, Bah ouais. ton public aussi nantais qui t'accompagne dans les projets. Et puis, après ces nombreuses années, ce succès de ce premier spectacle, arrive le moment où tu crées le nouveau. Oui, alors Voilà. la grosse pression, là, je me dis, bah ouais, j'ai peut-être eu un coup de bol sur le premier. Non, mais c'est vrai. C'est Parce vrai que- c'est chaud de renouveler le... Mais oui, parce que en plus au départ, moi je me rappelle, j'écrivais dans l'insouciance, sans me dire que ça allait devenir mon métier. Enfin, j'en rêvais, mais bon, je voyais pas trop la proba. Et puis quand il faut faire le deuxième, moi, j'ai tourné 6 ans le premier, et puis il marchait encore. Et vu que je suis pas médiatisé, je me dis, il y a plein de gens qui l'ont pas vu, donc j'avais une frustration aussi à l'arrêter. Et puis, de se renouveler, ça te met la grosse pression. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Donc, puis ça Alors, c'est fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré sur ce spectacle? Je rappelle le titre, Happy Hour. Donc, on est dans une ambiance de bar. De bar, tout à fait. Voilà, Ouais. Ouais, avec là, on est, des caricatures de personnages. Tout à fait. Bah, ça, c'est vraiment. Le premier était vraiment aussi inspiré de ma vie. Et là, le deuxième, la suite logique avec Benoît. Donc, Benoît Lefeuf, c'est à la base régisseur son, lumière, créa lumière, et puis avec qui je travaille depuis des années. Et je me suis dit, le deuxième, j'ai envie de l'écrire avec lui aussi. Parce que sur les routes, il me fait vraiment marrer. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on parte sur le bar, quoi. Vu que moi, j'ai tenu un bar. Tu as été barman dans Voilà. une vie non covidée. Dans une vie non covidée, quelle chance. Et quand j'ai ouvert mon bar, ça fumait encore dans les bars. Ah oui, Ouais. ça remonte. Ah ouais, il y avait encore une ambiance, il y avait encore quelque chose. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on parte là-dessus. Donc Et tu je t'inspires des m'éclate. personnages, alors caricaturés, mais Ouais. parfois proches quand même. Ah ouais, Des il y en a, personnages que ils tu as pu sont- croiser dans ton bar, qui Tout à était fait, dans ouais. quelle commune? Alors, c'était à Nord-sur-Erdre. Voilà, donc on était dans le milieu rural, bar de Ouais. milieu rural. Ah ouais, ouais. On est arrivé là-dedans, on a ouvert un bar-concert, etc. Ça a bien marché. Hein. Mais du coup, vu que c'était le bar qui fermait le plus tard, je récupérais tout le monde. Donc, c'est ce que je dis, des gens qui n'auraient jamais dû se croiser, en fait. Donc, c'est ça aussi qui rendait la chose enrichissante. Mais ouais, c'était costaud. Ouais. Donc quel type de personnage on retrouve dans ce spectacle? Bah, on retrouve forcément le pilier de bar, mon Gilou, qui est son vrai nom. Hein. J'ai pas changé le nom pour le spectacle. Gilou. Gilou, si tu nous regardes, dédicace, qui est là tout le temps en train de parler. Alors, il n'y a pas forcément quelqu'un qui l'écoute, mais Oui, il est là, quoi. il parle. Il parle, puis il parle dans sa barbe, il discute avec des gens. Voilà, quoi. C'est Gilou. C'est Gilou le regard vide. Gilou le Ricard, quoi. Au Ricard, ouais, Ouais. ça tourne au Ricard. Ça tourne au Ricard, puis ça attend que la nuit tombe, quoi. Ouais. Et donc Gilou, il croise aussi quand même d'autres personnages. Ouais, on va croiser Joseph, un ancien qui venait boire son petit verre de rouge l'après-midi. On va croiser aussi Mario, un voyageur, parce que j'avais beaucoup de gens de la communauté des gens du voyage. Et puis moi, qui suis en stand-up, en fait, à tenir ce bar, le public, c'est la terrasse. Et puis finalement, les gens, moi, ce que j'aime avec ce spectacle, c'est quand ils sortent de la salle, ils me disent, on avait l'impression d'être avec toi, Gilou. On est dans un bar, quoi. Tu recrées ton ambiance. Voilà, Mm. on va retrouver au niveau donc du décor Ouais. un vrai bar. On Mm. va retrouver aussi des captas vidéo parce qu'il y a l'ambiance karaoké. Tout à fait. C'est toujours dans le spectacle. Ouais, c'est toujours. Parce que moi, j'ai vu le spectacle, mais Avant Covid. avant Covid, encore une époque. Voilà. Une époque tellement loin, tellement lointaine. Et donc, voilà, je me souviens de ce petit grand-père qui sort de l'EHPAD, Ouais. qui se fait sa petite sortie. Tout à fait, quotidienne. Et donc des artistes, enfin des personnages joués avec justesse, Ah, voilà, merci. avec tout le talent qui te caractérise Merci beaucoup. pour bien croquer ces personnages. Mais une comédie, enfin un spectacle très, très enlevé en termes de dynamique. Enfin voilà, la gouaille de Daniel est toujours là. C'est cool, Et, moi, je suis ravi. Ce spectacle, évidemment, que tu as hâte de le reprendre parce que depuis un an, là, c'est... Ah oui. Ah bah là, moi, j'ai pas joué depuis 7 mois. Donc, tu as repris il y a 15 jours, là, oui, la compagnie. Voilà, ouais. Donc là, elle est à la reprise. Mais j'avais un trac fou parce que 7 mois sans jouer, enfin, j'ai jamais connu ça depuis que je fais ce métier, en tout cas. J'ai passé
plus de 30 ans sans jouer, ça c'est sûr, mais depuis que je joue, j'ai joué au moins toutes les semaines, quoi. Là, on va... Dans cette émission Backstage, souvent, il y a des lives. Pour toi, c'est un peu plus compliqué, mais on a le teaser de ton spectacle qui va sans doute donner aux gens l'envie de venir te découvrir. On va le regarder tout de suite. Avec plaisir. Ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard. Plus tard, mais moi aussi, j'aurai un bar, j'aurai mon propre bar. C'est là que j'ai compris, tenir un bar, c'est un vrai métier. J'ai vu ça dans une étude, il y a 13 traces d'urine différentes dans les cacahuètes de comptoir. Hein. Ouais, bah ça te fera 14, mon con. Ouais. Mais heureusement qu'on fait pas ça aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, non mais sans déconner. Bah dis donc Chantal, t'as une nouvelle sandalette là? Baptisé. Puis à l'époque, il y avait la fessée. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Ce que je sais, c'est que nous, on n'a pas eu droit au débat. C'était fessé. Voilà. Je revois mon père qui était là. Daniel, viens voir, Daniel, viens voir. Mais n'aie pas peur. Au collège, ta seule hantise, c'est qu'elle vienne garer la BX devant. Ah bah trop occupé à regarder Game of Thrones, bah pour m'y emmener sur le trône, c'est une autre histoire, moi je te le dis. Nut. Daniel, j'étais choco. Bah où il va? Bah je peux pas le suivre, je suis en chaussons, moi. L'homme, pour vous les filles, dans votre inconscient collectif, l'homme sait faire le feu. Tous les barman font ça avec leur torchon, hein, je vous le dis. Ah, vous pensez que c'est propre, ils l'ont sur l'épaule 3 minutes avant, j'étais là, putain, bah tu en veux ça? Tu en veux quoi, Marcel? Ouais, un spectacle qu'on va retrouver en tournée dans toute la France. Oui, les dates se recalent là de partout. Très bien, et donc on va aussi retrouver un peu plus dans notre région. Voilà, tu as quelques dates qui sont en prévision à la rentrée, notamment un nouveau lieu qui s'est créé en Vendée qui s'appelle la Quincaillerie. Oui, voilà. ouais. Donc rendez-vous à la Quincaillerie au moins. Il y aura sans doute d'autres dates qui vont arriver d'ici là parce que les choses commencent à reprendre. Bah, ça rebouge de partout. La Quincaillerie, ça fait, je crois, 3 ou 4 fois qu'on décale à cause de petits soucis sanitaires. Voilà, mais là, c'est au début octobre, je crois. Exactement, le 1er et 2 octobre. Donc, on a hâte de découvrir ce spectacle. Pardon. Ouais, et donc, on va conclure cette émission. ouais. C'est temps que j'aille me faire vacciner. Et donc, du coup, merci en tout cas d'être venu. On te retrouve, si on veut découvrir ton actualité, on te retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Oui. Sur ta chaîne YouTube, voilà, avec toutes Instagram, les conneries qui vont bien ça, avec les potes. Voilà, tout ça. Ouais. Et on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et que tout revienne très vite. Merci encore, Daniel. Merci à toi, Stéphane. Merci. À bientôt et on se retrouve une prochaine émission sur Backstage sur TV Vendée. À bientôt.